Bonjour, profitant de sa présence à Innovac Forum, la plateforme de rencontre pour les entrepreneurs innovants, la belle entreprise a le plaisir de vous présenter et de faire la connaissance de Benjamin Pozzi, qui est cofondateur de Parkadom, et de Sławomir Klukowski, qui lui est fondateur de Wave Energy. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez respectivement nous présenter l'activité de vos entreprises ? Sławomir. Je développe un projet d'extraction énergie marine pour transformer en énergie électrique. C'est un système houlomoteur qui utilise l'énergie des vagues pour produire de l'électricité. Quelle est un petit peu l'innovation? Parce que se servir de la marée pour créer de l'énergie et de l'énergie électrique, ça existe déjà, mais vous, il y a une véritable innovation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Notre innovation, c'est le seul système qui peut produire de l'électricité à partir d'une turbine qui entraîne directement un générateur. C'est un système le plus simple qui existe, je dirais, au monde. Avec qui vous avez travaillé pour développer cette innovation? Je suis l'inventeur et c'est moi-même qui l'ai trouvé après un certain temps de recherche parce que plus est simple, plus difficile à trouver. Et par contre, après, j'ai quand même eu des travaux, j'ai réalisé des travaux de recherche grâce à l'Université des technologies de Gdańsk. Moi, je suis d'origine polonaise, mais je vis en France depuis 30 ans. Et on a pu vérifier l'efficience du système dans un canal à houle avec un petit prototype à l'échelle réduite. Et après, par des simulations numériques, on confirmait la puissance du système. Benjamin, quelle est l'activité de Parkadom? Alors en fait, avec mon associé Alexandre Poisson, nous avons créé donc Parkadom, qui est la première communauté de partage de parking entre particuliers en France. Donc, en fait, le système est simple, on va mettre en relation donc d'une part des propriétaires de places de parking lorsqu'ils n'utilisent pas, donc ça peut être pour plusieurs raisons. Imaginons par exemple qu'ils se rendent sur un lieu de travail avec leur véhicule, ils n'ont tout simplement pas de véhicule, ou alors ils partent en vacances avec celui-ci. Donc avec, d'autre part, des automobilistes qui, eux, souhaitent une solution de stationnement pour de la moyenne à longue durée. Donc ça va être d'une journée à une année. Tout l'enjeu ici d'Innovac, c'est qu'en fait, on va lancer un nouveau service sur de la location horaire et via une innovation technologique. C'est-à-dire que l'automobiliste a une application et quand il se rend à un rendez-vous sur un lieu, il va pouvoir savoir où se trouvent des places de parking disponibles et des parkings qui appartiennent à des privés. Alors c'est exactement effectivement l'objectif de notre nouveau service, ça va être de proposer des parkings privés via notre application et de pouvoir aussi accéder directement à ces parkings, encore une fois, via l'application. Où vous en êtes de votre activité et où en est aujourd'hui votre entreprise Parkadom? Alors, il faut bien distinguer les deux activités différentes. Sur la première activité, donc, qui est le service entre particuliers, le service fonctionne très bien. Donc, on a un retour d'expérience d'un peu plus d'1 an aujourd'hui. On a des locations qui vont être quotidiennes, donc des locations qui sont globalement d'une durée d'une semaine et qui permettent à des particuliers de se garer sur ce type de durée. Sur le service entreprise, voilà, on espère un lancement prochain qui est aussi effectivement lié à, on en parlait à l'instant, de notre recherche de fonds. Et alors sur le service aux particuliers, combien de personnes font partie de la communauté Parkadom? Sur le service entre particuliers, on compte aujourd'hui 800 parkings qui vont être à 80% à Paris, Île-de-France, et donc les 20% restants en province. Et on compte également 2500 automobilistes. Donc on entend par automobilistes des personnes qui sont inscrites sur le service et qui comptent bien louer une place à court ou moyen terme. Et vous, la structure juridique existe? Exactement, la structure existe, c'est une SAS qu'on a avec Alexandre Poisson, mon associé. Sławomir, vous êtes un petit peu en amont, c'est-à-dire que vous êtes encore porteur de projet, mais où en est précisément votre projet, votre activité? Actuellement, je suis à la recherche de partenaires pour passer à l'étape suivante, parce qu'il me faut valider le système. Il est déjà prouvé par des travaux de recherche, et maintenant, je dois mettre en mer le système et prouver la viabilité. Et validité, ça veut dire quoi? C'est que vous recherchez des sites où vous allez pouvoir installer votre système? Non, il y a un site en France qui s'appelle SEMREV de l'École centrale de Nantes, au large du Croisic. Et là, si on a un prototype qui peut être installé, justement, on peut tester là-bas le système houlomoteur. Mais vous avez leur accord et vous allez pouvoir installer le prototype? Oui, mais c'est payant quand même.
Donc pour l'instant, vous recherchez des financeurs qui pourraient louer le louer site. et qui permettraient à réaliser le démonstrateur. Parce que c'est quand même, on peut dire que mon projet, c'est un grand projet industriel et il demande quand même certaines sommes d'argent. Et quels sont vos clients potentiels avec qui vous souhaitez travailler par la suite une fois que ce projet industriel aura été développé? C'est sûrement EDF, Alstom, Areva, Total, tous les grands groupes qui investissent dans les énergies renouvelables. Sur l'activité entreprise, Parcadom aussi, la stratégie commerciale ou la stratégie de développement, c'est déjà de s'adresser à des grands comptes et des grandes entreprises? Alors oui, effectivement, on a une typologie de clientèle qui va concerner des grandes entreprises qui souhaitent optimiser donc, leur place de stationnement. Donc ça peut être effectivement sur différentes problématiques. Exemple, effectivement, les places sont laissées libres en soirée et week-end. On peut les récupérer et les optimiser à des personnes qui vont se rendre dans ces zones, par exemple pour des activités de loisirs, type aller au restaurant, etc. Elles peuvent aussi nous proposer les places sur la journée, parce qu'effectivement, sur Paris, il y a aussi des personnes, beaucoup, qui viennent en transport en commun et donc des entreprises qui n'utilisent pas toutes leurs places. Vous êtes tous les deux ici présents à Innovac Forum, donc la plateforme européenne de rencontres. Vous l'avez dit au cours de cette émission, vous êtes à la recherche de financement tous les deux. Est-ce que vous auriez envie de dire que le financement de l'innovation, ça reste compliqué ? Oui, d'une manière générale, le financement reste assez compliqué. Maintenant, il existe des solutions et c'est sûr qu'il faut se battre pour aller les chercher en fait. Il existe différents leviers, donc on pense notamment à BPI France, qui je crois d'ailleurs est partenaire ici. On a nous-mêmes été accompagnés par BPI France dans le cadre de notre innovation. C'est aussi des choses qui, je pense, sont assez intéressantes. Vous partagez le même constat ? Oui, je pense que surtout dans le stade d'amorçage, qui est le plus difficile à trouver des financements. Et c'est dû à quoi cette difficulté ? C'est le risque qui prend l'investisseur. Il ne sait pas si vraiment il peut viser sur cette technologie. Il ne veut pas investir à perte l'argent. Vous vouliez rajouter quelque chose? Peut-être que Parcadom a fait le même constat quand vous étiez en lancement. Vous avez aussi des grosses difficultés à trouver ces fonds d'amorçage? Alors complètement, parce qu'effectivement l'enjeu au départ c'était de développer notre technologie et donc effectivement ça nécessite beaucoup de ressources, temps, argent, etc. Et nous on a eu la chance notamment d'être soutenus par notre école pour le faire. Donc effectivement ça aussi ce sont des leviers qui peuvent être intéressants. Et c'était quelle école? On a fait l'EDC, donc une école de commerce qui est basée à La Défense. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours accompagné dans le développement de vos différentes activités? Alors, on est effectivement toujours accompagné par différentes personnes. On a notamment un mentor qui va nous accompagner sur des problématiques commerciales. C'est aussi ce qui peut nous aider à faire les bons choix, que ce soit en termes de financement, en termes de marketing, en termes de produits. Et finalement, c'est ce qui peut aussi, dans notre stratégie, nous aider à trouver des fonds, en fait. Et vous, Slavomir, est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce que vous avez essayé de trouver ces partenaires qui pourraient aider au développement et à la commercialisation? Non, je ne suis pas accompagné. J'ai essayé moi-même percer un petit peu le marché et trouver des partenaires. Pour l'instant, j'ai quand même, je pense, développé mon système qui est bien avancé en tant que ce projet. C'est la première entreprise que vous créez, enfin que vous allez créer, puisqu'aujourd'hui l'entité juridique n'a pas encore vu le jour? Oui, ça serait ma première entreprise que j'aurais créée. Ouais. Et vous faisiez quoi avant? Moi, j'étais ingénieur de recherche, travaillais dans l'industrie automobile. Je déposais plus de 15 brevets pour les comptes des sociétés pour lesquelles je travaillais. Par exemple, sur la Peugeot 308, le siège derrière, qui font les planches et reculent automatiquement. C'est mon brevet. Alors pour les conducteurs de Peugeot, voilà, pensez à Slavomir. Et si vous voulez investir, n'hésitez pas à venir le voir. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre entreprise? Et est-ce qu'aujourd'hui, quel bilan vous tirez un petit peu entre la vie que vous aviez avant de salarié, peut-être confortable, et aujourd'hui, tous ces challenges qu'il faut relever pour aller au bout de votre passion et de votre création? Je dirais on travaille 24 sur 24. Mais c'est très plaisant parce qu'on a un sujet, on a une idée qu'on veut concrétiser dans la vie.
Benjamin, vous aviez une expérience auparavant de salarié? Alors, j'ai pas eu une expérience aussi remplie, hein, c'est sûr. Par contre, voilà, effectivement, j'ai créé ma première société en Espagne et qui visait donc à proposer des produits en dépôt-vente à des boutiques espagnoles. J'ai développé cette activité pendant 1 an. Je suis ensuite rentré en France pour développer la même activité et finalement, donc, j'ai été sollicité par mon associé qui est donc Alexandre Poisson pour travailler sur le sujet Parc Adam, dans lequel je sentais qu'il y avait véritablement quelque chose à faire par rapport aux problématiques de stationnement qu'on connaît très bien. Et vous, quelles sont vos motivations pour être devenu chef d'entreprise? Déjà, il y a les motivations qui concernent le projet. Donc, véritablement, on y croyait. Et l'idée, on y croit toujours, bien sûr, c'était vraiment d'apporter une solution à des situations qu'on connaissait bien trop souvent, en fait, hein, qui sont vraiment la recherche d'une place qui est souvent chère, rare. On est continuellement confronté à tout ce qui va être stress, retard, etc. Donc, c'était déjà pour apporter cette solution-là. Et puis, bien sûr, donc moi, ma vie, j'ai toujours aussi envisagé de cette manière-là, donc dans la volonté d'entreprendre et de construire un projet que j'aurais moi-même défini, en fait. Alors avec vous, on a un regard européen, puisque vous l'avez dit, vous avez une expérience en Espagne. Vous, par votre parcours aussi, vous avez une expérience en Pologne, une connaissance de la Pologne. Est-ce que c'est plus simple de créer une entreprise en France que dans vos pays respectifs? Je pense que c'est plus facile de créer en Pologne quand même. Oui. Et en plus, je peux travailler plus facilement les aides, par exemple de l'Université de technologie de Gdańsk, pour faire mes travaux de recherche. Et donc, est-ce qu'il y a un risque que l'entreprise que vous vouliez créer en France, si vous vous heurtez à trop de difficultés, que vous alliez la créer en Pologne? Non, parce que le marché est en France. C'est pas sur la mer Baltique, c'est sur l'océan Atlantique. Et déjà, je suis installé en France et je veux bien y rester. Et vous, Benjamin, la question s'est posée, même si votre activité est basée en France, les parkings sont en France, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, une entité peut-être juridique en Espagne et développer d'abord l'activité en Espagne avant de... Bien entendu. Bon, d'abord, ce qui se passe, c'est que moi, mon pays, c'est effectivement la France, et c'est d'abord en France que je souhaite réussir. Ensuite, effectivement, les problématiques, on les connaît également sur les grandes agglomérations d'Espagne. Donc, on a bien sûr pensé et on espère se développer rapidement sur ces pays, bien entendu. Alors pour terminer, mais on soupçonne déjà la réponse, qu'est-ce que vous êtes venu chercher à Innovac Forum? Alors on est venu chercher, on l'espère, une récompense pour le concours auquel on a participé et on espère aussi rencontrer des personnes qui souhaitent intervenir, donc soit pour nous conseiller, soit pour nous financer, et éventuellement effectivement des partenariats aussi. Et Slawomir? Moi je dirais pareil, c'est la visibilité, après trouver des partenaires et les financements pour l'avancement du projet. Vous êtes à la tête d'un énorme capital, vous ne savez pas quoi en faire. On a 2 entrepreneurs qui attendent vos financements, votre aide pour développer leur activité. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a parcadom.com et wavenergy.com aussi pour suivre votre actualité et avoir plus d'informations, c'est ça? Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Beaucoup. Et pour ceux qui veulent revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve très prochainement en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.